Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo, 6 juin 2025, la marche vers la liberté ne fait que commencer. Le 6 juin 2025 s'est inscrit dans l'histoire du Togo comme une date de rupture, une journée où le peuple togolais, et plus particulièrement sa jeunesse, a pris d'assaut les rues pour crier sa soif de liberté, de justice et de changement. Marquée par une mobilisation sans précédent dans la capitale Lomé et dans plusieurs villes du pays, cette journée révèle l'intensité d'un ras-le-bol populaire qui couvait depuis longtemps, ravivé récemment par l'arrestation du rappeur engagé Amron, symbole d'une jeunesse déterminée à briser le silence. Une contestation qui prend racine dans un contexte politique vicié. Cette colère sociale s'enracine dans un contexte institutionnel explosif. En mai 2025, le régime en place a finalisé une transition constitutionnelle critiquée, faisant passer le pays sous un régime parlementaire de façade. Tandis que le poste de président de la République, désormais honorifique, est occupé par Jean-Lucien Savy de Tové, l'essentiel du pouvoir est resté entre les mains de Faure Gnassingbé, qui, en tant que président du Conseil des ministres, concentre tous les leviers exécutifs. Pour beaucoup de Togolais, cette réforme n'est qu'un subterfuge visant à perpétuer un pouvoir dynastique qui dure depuis plus d'un demi-siècle. La révision de la Constitution de mars 2024, adoptée sans réel consensus populaire, a été le catalyseur d'un mécontentement longtemps contenu. Avertissement, il n'est pas droit. Les Jérômiens jeunes ont mis la cause au doigt. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Le 6 juin, le peuple se lève, la jeunesse en première ligne. À l'occasion de l'anniversaire de Faure Gnassingbé, devenu symbole du système contesté, la rue a parlé. Dès l'aube, des foules de manifestants, en majorité jeunes, ont investi les carrefours stratégiques de la capitale, notamment à Baie, à Kassimé, Décon et à Dakpamé. À Baie-à-Dakpamé, un haut lieu de la contestation, les affrontements ont atteint un sommet de violence. Alors qu'un groupe de jeunes manifestait pacifiquement, les forces armées ont déclenché une course-poursuite brutale.
Selon des témoins, un jeune homme a été pourchassé jusque dans une concession privée, puis sauvagement passé à tabac par les militaires. Il a succombé à ses blessures sur place, son corps gisant au sol pendant de longues minutes. Un autre jeune, compagnon de la victime, a été lui aussi violemment battu avant d'être embarqué de force, avec la moto sur laquelle il circulait, vers une destination encore inconnue. Cette scène macabre a provoqué l'indignation des riverains qui se sont attroupés sur les lieux. La foule a contraint les militaires à se retirer précipitamment. Des membres du CACI, collectif des associations contre l'impunité au Togo, présents non loin de là, sont intervenus pour constater les faits et tenter de porter secours aux blessés. Depuis, le jeune homme hospitalisé est introuvable, soulevant des craintes sur d'éventuelles disparitions forcées. La répression s'étend à toute la ville. Ils sont en train de nous massacrer. Il faut que le monde entier soit au courant de ce qui se passe au Togo. La vie s'arrête à cause de vous. Il faut que le monde entier voit ce qui se passe au Togo. Les gars. Les violences ne se sont pas limitées à Baie-à-Dakpamé. D'autres arrestations ont été signalées près du marché de Baie et dans divers quartiers de Lomé. Partout, le même schéma, dispersion des foules par gaz lacrymogène, passage à tabac, traque des meneurs présumés. Amenez la pneu, on doit bloquer ici aussi. Amenez la pneu. La pneu n'a qu'à venir ici. Amenez les pneus ici. On doit bloquer ici. On doit bloquer l'autre côté aussi. On doit bloquer l'autre côté. C'est ça ou rien? On doit bloquer l'autre côté. C'est ça. Agitez comme. On doit bloquer ici. Arrêtez-vous. Face à cette brutalité, des voix s'élèvent pour dénoncer une répression systémique orchestrée pour étouffer la moindre expression de colère. Pourtant, loin de dissuader, la violence semble renforcer la détermination des manifestants. Les libertés numériques menacées. Parallèlement à la répression physique, une autre forme de censure se profile, la coupure ou la restriction de l'accès à Internet. L'organisation Internet Society Togo a lancé une alerte, appelant le gouvernement à ne pas museler les voies numériques. Les réseaux sociaux sont en effet devenus, dans cette lutte, les seuls canaux libres d'expression, de mobilisation et de documentation des exactions. Les autorités, elles, ont répondu en mettant en garde contre la diffusion de messages incitant à la haine ou à la révolte, un vocabulaire souvent utilisé pour justifier des poursuites arbitraires. Réactions politiques divergentes. Sur le plan politique, les lignes bougent. Si certains partis ont nié toute implication dans les appels à manifester, dénonçant des usurpations de signatures, d'autres formations regroupées dans la CFDTN, Convergence des forces démocratiques pour un Togo nouveau, ont pleinement assumé leur rôle dans la mobilisation. Ils appellent à maintenir la pression et à transformer l'élan du 6 juin en un mouvement populaire durable pour mettre fin à ce qu'ils qualifient de dictature constitutionnelle. Un tournant historique, le peuple reprend la parole. Le 6 juin 2025 ne doit pas être analysé comme un simple soubresaut de colère, mais comme le réveil d'un peuple longtemps muselé. En choisissant cette date symbolique, les manifestants ont envoyé un message clair. Il ne s'agit plus de réformes cosmétiques, mais d'une exigence de rupture avec le système actuel. Ce jour restera gravé dans les mémoires comme l'émergence d'une nouvelle ère de contestation pacifique, mais déterminée, portée par une jeunesse qui n'a plus peur. L'aube du 7 juin, la lutte se poursuit. Alors que le soleil se levait sur le Togo ce 7 juin, les stigmates de la veille étaient encore visibles. Mais avec eux, une promesse, celle de ne plus reculer. La marche vers la liberté est engagée, irréversible. L'élan du 6 juin ne doit pas retomber. Il doit continuer, nourri par la mémoire des victimes et par l'espoir d'un pays enfin libre. L'histoire s'écrit.
Et le Togo, debout, avance pas à pas vers sa libération. On n'a rien. Les mêmes buts, vous étiez les premiers à nous attaquer. Vous étiez les premiers à nous attaquer. On vous a attaqué. Est-ce qu'on vous a attaqué? Est-ce qu'on vous a attaqué? Vos enfants souffrent dans les mêmes hôpitaux. Vos femmes souffrent dans les mêmes maternités que nous. Vos femmes souffrent dans les mêmes maternités que nous. À quel moment vous allez vous dire que c'est trop? Quand vous allez à l'hôpital, vous ne voyez pas les conditions. Vous ne voyez pas les conditions. Vous ne voyez pas les conditions dans lesquelles vous êtes traités. Vous ne voyez pas. Viens voir sur vous. On se retranche encore ici. Vous l'aurez compris. Taguez tous les médias internationaux. France 24, RFI. Taguez tous les médias. Ils sont en train de nous poursuivre. Vous voyez? Ils nous poursuivent jusque dans les stations d'essence. Là où c'est dangereux de mettre du feu. Ils nous poursuivent avec des grenades lacrymogènes. Avec des grenades lacrymogènes. Ils ont été les premiers à nous attaquer. Nous n'avons rien fait. Nous étions là sans armes. Nous étions là sans armes, sans munitions, sans rien. Ils nous ont attaqués. Vous êtes plus vieux que nous. Vous devez rejoindre la lutte. Vous avez vécu plus que nous. Vous avez vécu plus que nous. Ils continuent de nous attaquer, de nous poursuivre. Il est temps, les gars. Comme vous pouvez le constater, c'est les premières heures d'une révolution dans laquelle le peuple togolais est en train de dire non. Ce ne sont pas des forces de l'ordre, ce sont les forces du désordre. Les forces du désordre! Les forces du désordre! Ils tirent sur nous. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.